Vous avez envie de vous sentir bien dans votre tête, dans votre corps, mais que, je vous comprends, le mieux vivre est devenu plus qu'une préoccupation, plutôt une attitude pour trouver le juste équilibre. Et ce salon du bien-être ici à Légny-en-Belin vous apporte des solutions pour l'amélioration de votre mieux vivre, mais aussi de votre cadre de vie, avec des thérapeutes compétents et des artistes et des artisans locaux. Allez, suivez-moi. Donc je viens de vous le dire, nous sommes arrivés à Légny-en-Belin, je suis avec Maggie Lépine. Ça va Maggie? Oui, très bien, merci. Alors Maggie, qu'est-ce que IAM? Alors IAM, c'est une association qui a été créée il y a 2 ans avec une éthique fraternelle et l'objectif de créer du lien avec tous les thérapeutes, tous les créateurs locaux et voilà, du Bellinois. Donc d'où le pourquoi de ce salon en fait? Exactement. Ce salon est né autour d'une réunion. C'était pas du tout prévu et du coup voilà, on a commencé l'année dernière. On a eu des bons retours et beaucoup de personnes. Donc du coup, on s'est dit allez, une 2e édition pour cette année. Donc il y a combien d'exposants cette année alors? Alors on est 43 exposants sur 2 jours. Donc il y a des thérapies de développement personnel, il y a des créateurs. Il y a de l'accompagnement également. Oui, de l'accompagnement. Il y a les associations de malades parce que voilà, ça fait partie de l'accompagnement. Il y a l'école Libération, des projets à venir, voilà, plein de nouveautés, de propositions. Il y a de la numérologie, du coaching en alimentation santé durable, des soins, des massages et des constellations familiales, d'iridologie, enfin voilà, plein de choses. Il y a aussi quand même des artisans locaux qui sont là et qui sont là pour aussi améliorer à la fois ou le cadre de vie par de la déco ou... Exactement, donc cadre de vie, donc de la déco, des tableaux et puis du crochet et puis des créations de bijoux. Des attrape-rêves aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment large en fait. Le but c'est vraiment de toucher l'accompagnement en grandeur. Voilà, c'est ça. À grande échelle. À grande échelle, on est d'accord. Bon c'est super, on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir les exposants du coup. Oui, bonne balade. Merci. Alors, je viens de rencontrer Sandra qui fait de l'irudothérapie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Alors, c'est la thérapie par les sangsues. Donc, c'est quelque chose... Mais c'est des bébêtes? Exactement, des petites bêtes invertébrées qui sont connues depuis longtemps. Il y en a environ 600 dans le monde, mais seulement une quinzaine sont médicinales. Donc, il ne faut pas se dire, tiens, une sangsue, se promener en Guadeloupe et se laisser... mordre et penser que c'est bien, parce que ce n'est pas forcément le cas. Il n'y en a que 15 qui sont médicinales. Et en fait, dans leur salive, il y a vraiment des molécules médicamenteuses, comme les produits qu'on peut reproduire, notamment l'irudine, que nous, on utilisait dans les hôpitaux. Voilà, nous, c'est parce que vous étiez dans... Oui, à l'origine, je suis infirmière. Et donc les sangsues, nous on en a toujours eu à l'hôpital, notamment quand on était SOS main pour les réimplantations de doigts ou en ORL. Mais ce n'est pas du tout utilisé comme ça l'était à l'époque. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a une centaine d'années là aujourd'hui, qui a 102 ans, et dont les parents se soignaient l'hypertension artérielle par les sangsues. Donc c'était très connu, même en France, ça s'est complètement perdu. Et donc il y a quoi comme autre bienfait que peuvent apporter, donc, alors, en l'occurrence, la salive des sangsues? Voilà, donc il y a encore des gens qui les utilisent pour l'hypertension artérielle, une fois qu'ils le savent et qui veulent se sevrer des médicaments, qui se forment eux-mêmes à leur propre pose de sangsues. Mais donc ça peut jouer sur beaucoup de maladies cardiovasculaires, les phlébites, ça joue aussi sur les acouphènes, ça peut jouer, il y a vraiment pas mal d'indications. Ça nettoie le sang du coup? Oui, ça nettoie le sang. Il y a des gens moi qui m'ont contacté parce qu'ils avaient su que ça dépollue au niveau des métaux lourds. Moi j'avais pas eu cette information pendant la formation. Mais alors là où c'est beaucoup utilisé, c'est sur les tendinites. Et notamment par les sportifs de haut niveau en France. Et la personne qui en France a le labo, parce que c'est un animal protégé, donc tout le monde ne peut pas élever des sangsues. Et donc celle qui a l'agrégation en France, de souvenir, est une ancienne sportive de haut niveau. Donc je suppose que c'est parce qu'elle l'a expérimenté qu'elle s'est mise là-dedans après. Merci pour toutes ces informations Sandra. Je vais continuer mon petit tour. Alors là, on passe à la géobiologie. Bonjour, quel est votre petit nom à vous? Michael. Alors Michael, la géobiologie, on a tous une maison, un appartement, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de faire un diagnostic complet de l'endroit où on vit, vraiment holistique, avec toutes les perturbations d'origine tellurique qui proviennent de la Terre, et aussi tout ce qui peut être électromagnétique, en gros tout ce qu'on branche ou qui fait des ondes dans une maison, ce qui n'est pas anodin, quoi. Et donc ça se corrige? Ça se corrige, oui. Alors, dans le diagnostic, ça permet de voir là où il y a les perturbations et qu'est-ce qu'on va mettre en place
pour corriger ça, pour avoir soit un meilleur sommeil, soit une meilleure qualité de vie. Voilà, dans les maisons c'est ça, dans les élevages c'est un peu plus compliqué, mais dans les maisons c'est ça. C'est ça. Et donc ça se fait de quelle manière quand on corrige justement ces problèmes qui peuvent générer donc des problèmes de sommeil ou autres? Alors on va dire le plus simple, ce que tout le monde peut faire tous les jours, c'est déjà couper la Wi-Fi, mettre son téléphone en mode avion, voilà, ça c'est des choses simples. Éviter d'avoir des lampes de chevet, enfin bon, tout ce qui est branché dans une chambre, il faudrait l'éviter au maximum. Voilà, ça c'est les choses les plus simples, basiques. Après, quand on va être au niveau tellurique, on va plutôt regarder ce qui se passe au niveau de la terre, ce qui est en dessous, c'est-à-dire des sources, des veines d'eau souterraines et tout. Et là, il faut savoir où placer son lit. Ce que faisaient les anciens quand ils faisaient leur maison, ils savaient. Aujourd'hui, on a un peu perdu ça. Donc mon rôle, c'est de faire un bilan complètement global et que les gens se rendent compte de l'endroit où ils vivent pour faire avec. Et pour mieux vivre, du coup. Pour mieux vivre et pour bien vivre, surtout, voilà, c'est ça. Et donc on vous trouve où? Moi je suis sur Le Mans, mais je me déplace partout dans le département. Très bien, formidable, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, quel est votre petit nom? Alors, mon petit nom, comme vous dites, c'est Jean-Jacques. Enchanté Jean-Jacques. Alors je vois marqué rêve, ça m'a interpellé parce que tout le monde rêve, qu'on soit jeune, vieux, peu importe, on rêve. Oui, tout à fait. Alors, à faire des salons comme ça sur les rêves, je me suis aperçu qu'à la question « Faites-vous des rêves ?» tout le monde répond oui, à part 0,25% de la population. Mais quand je pose la question « Qu'en faites-vous ?» là, c'est un blanc total. Parce que donc vous nous apprenez à en faire quelque chose. C'est un peu la prétention que j'ai, c'est d'accompagner les personnes à mieux rêver, à écouter leurs rêves et à décortiquer le message qui leur est adressé. Donc vous voulez dire, on peut considérer qu'un cauchemar c'est un rêve, on dit que c'est un mauvais rêve, mais ça nous apporte aussi des messages. C'est une excellente question et c'est souvent avec les cauchemars que les gens viennent me voir. Comme ça les dérange, ils essayent de comprendre pourquoi ça les dérange. Alors Jung, qui est quand même une référence dans l'analyse des rêves, disait que le cauchemar c'était l'âme qui nettoyait devant sa porte. C'est-à-dire que, on va parler moderne, quand vous avez 50 mails à lire, ça vous met dans un état un peu fébrile. Et le cauchemar, c'est pareil. Si vous avez 50 rêves qui n'ont pas été lus, il va dire, il n'a rien compris, je vais lui envoyer un beau cauchemar, et là, peut-être qu'il va changer un peu son fusil d'épaule. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment cheminer et changer son mode de vie ou comprendre ce qui bloque dans la vie, par exemple, grâce à ses rêves, et solutionner tout ça. C'est le meilleur compagnon pour soi-même. Nos rêves nous appartiennent, nous sommes les seuls détenteurs de la compréhension. Les gens peuvent aller voir mes collègues, ils peuvent aller me voir, mais s'ils n'ont pas eux-mêmes envie d'apprendre de leurs rêves, il ne se passera pas grand-chose. Ça c'est formidable, donc on peut avancer grâce à ses rêves, et donc ça se passe de quelle manière ? Alors ce que je propose par rapport à partir du moment où il y a assez de matière, je conseille de comment bien noter ses rêves. Maintenant nous avons la chance d'avoir tous un smartphone. Vous pouvez en cours de nuit déposer quelques mots en n'étant pas trop réveillé. Et au réveil, vous pouvez avoir les rêves le plus près du rêve réel. Il faut savoir qu'on n'aura jamais le rêve réel. Il y a des gens qui ont des canaux particuliers de perception, comme le ressenti, comme la kinesthésie. Et ces gens-là, ils pourraient ouvrir des pages et des pages, ils n'auraient pas encore le rêve original. Donc il faut savoir que le rêve que vous allez écrire, il est déjà éloigné de la réalité. Et le rêve que vous allez interpréter va encore être plus éloigné. Et si vous confiez à d'autres personnes l'interprétation, ça va faire autant d'interprétations différentes. Écoutez, merci en tout cas, merci beaucoup, c'est super, merci. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a également de très beaux artistes locaux. Bonjour, quel est votre petit nom ? Bonjour, je m'appelle Julie. Alors Julie, qu'est-ce que vous nous proposez sur votre stand ? C'est très joli, hein, c'est très onirique tout ça. Merci beaucoup, c'est sympa. Eh ben, je vous propose aujourd'hui une petite sélection de carnets décorés. Donc, voilà, fait main au Posca et à la peinture. Voilà, je propose ça sur mon stand aujourd'hui, mais du coup l'idée de la journée c'était plutôt de proposer de présenter mon activité en fait, puisque je fais des fresques murales. Ah, donc je veux dire, si j'ai envie d'avoir une fresque à la maison, je peux vous la commander. Exactement. Donc en fait vous avez un peu un aperçu de mon univers qui est plutôt floral, comme vous pouvez le voir, et du coup je transpose cet univers floral sur les murs des gens à l'intérieur, donc dans leur intérieur ou chez les professionnels aussi, dans des salles d'attente. Dans des hôtels. Dans des hôtels, exactement. J'ai fait le salon d'un bar d'un hôtel du Mans. Et ça égaye un peu les endroits comme ça. Ça renouvelle un petit peu notre intérieur, ça redonne une seconde vie, une atmosphère différente. Alors du coup, comment ça se passe ? Vous faites les devis ? Comment vous procédez ? Alors en fait, je viens chez les gens pour un premier rendez-vous, pour voir avec eux ce qu'ils ont envie au niveau des couleurs, au niveau des motifs, parce que je peux faire
je fais surtout des fleurs parce que c'est un peu mon truc, mais je peux aussi proposer des choses plus géométriques. Voilà, enfin, c'est vraiment adapté. Je m'adapte et je vois avec eux les couleurs qu'ils aiment, qu'ils ont envie d'avoir dans leur intérieur. Et puis ensuite, je prends une photo de leur mur et après, je leur propose des croquis qu'on peut intégrer sur la photo de leur intérieur. Comme ça, ils se rendent compte vraiment de ce que ça peut donner visuellement, quoi. Donc c'est un travail de concert finalement avec les clients. Exactement, c'est une création qu'on fait ensemble. Et donc il y a une surface minimum ou Pas du tout. Je me déplace souvent pour des murs plutôt qui doivent faire dans les 3 mètres, entre 3 et 6 mètres. Mais après, ça peut être des murs un peu plus petits, des murs beaucoup plus grands. Voilà, pour l'instant, je m'adapte en fait. Bon, c'est formidable, merci beaucoup. Et donc on vous trouve où? Alors, on me trouve sur les réseaux sociaux, principalement, donc sur Facebook et Instagram au nom de Un cœur, une fleur. C'est mon nom, c'est mon nom d'artiste. Formidable, écoutez, merci beaucoup et bravo, c'est très très beau, c'est des jolis cadeaux de Noël, ça. Merci. Très gentil. Merci. Bon voilà, c'est déjà fini, j'ai pas du tout envie de vous quitter, mais bon, c'est pas grave, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.